test concernant la Motorola Xoom 2 Media Edition, donc le modèle en 8,2 pouces. Là, on va vous parler de toute la partie multimédia. Donc pour le simple, on a été un peu surpris parce que cette tablette est marquée comme Media Edition. Sauf que c'est assez curieux, il n'y a pas un seul lecteur vidéo ou même audio qui a été développé par Motorola pour ça. Donc on est obligé de toujours passer par des petites bidouilles qu'on a. Donc nous par exemple, on a téléchargé MX Video Player sur l'Android Market, enfin le Play Store maintenant. C'est une petite application qui vous permet de lire une grande quantité de codecs. On a aussi téléchargé ES Explorateur, donc c'est un petit logiciel qui vous permet de vous balader dans les dossiers de la tablette. Donc on va commencer déjà en se baladant là-dessus, en allant voir, donc là, voilà, vous avez tous les dossiers. Donc par exemple là je vais sur musique, puisqu'on a chargé auparavant cet album des Black Keys. Et donc par exemple là on veut le lancer, boum, on le lance avec musique. Alors c'est un peu le truc que je vous disais, c'est très peu pratique. Vous voyez, dès qu'on met la main là, on bloque les haut-parleurs qui sont ici. Donc c'est vraiment pas une tablette qu'il faut tenir comme ça, mais une tablette qu'il faut tenir comme ça. Et alors pour le volume ça se passe ici, et c'est très galère. Donc c'est pas quelque chose qui a été très bien pensé, hein. Très franchement, d'un point de vue ergonomie, c'est pas l'idée du siècle de la part des ingénieurs de chez Motorola. Alors, pour vous faire voir aussi ce qui est vidéo, donc on a chargé une vidéo de Dexter. Alors hop, on va sur Movie. Donc là je me lance. Et alors moi j'étais assez étonné, c'est que ça saccade un petit peu. C'est pas super fluide pour une vidéo. Attendez, je vais avancer un chouïa. Moi personnellement je trouve que ça saccade, donc voilà. Bon, ça lit les vidéos en tout cas, ça y a pas de souci là-dessus, mais c'est pas extraordinaire. L'autre chose que je voulais vous faire voir, c'était tout ce qui était e-book et PDF. Pour vous faire voir, donc ça c'est Courrier International que j'ai chargé au préalable. Hop. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'à contrario, alors là c'est le point positif de cette tablette, à contrario des autres tablettes qu'on a pu tester, je trouve que le rafraîchissement en tout cas de tout ce qui est PDF, vous voyez, il y a toujours un petit temps de latence avant que ça soit vraiment clair. Et là pour le coup je trouve que c'est vraiment rapide, comparé à d'habitude. Vous voyez là, si je fais ça, hop, et voilà, là c'est bon. Et si je zoome, hop, ça se met assez rapidement. Je vais pas dire que c'est aussi bien qu'un iPad 2, mais c'est quand même pas mal du tout, quoi. Moi j'étais vraiment agréablement surpris par ce côté. Donc pour ce qui est du e-book ou ce genre de choses, c'est quand même pas mal. Vraiment, voilà, on avance. Il y a très peu de latence. Donc ça là-dessus, c'est une très bonne surprise. Alors si je reviens en mode normal, voilà, ça repart là-dessus. Vous voyez, ça lit sans trop de problème. Voilà. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, e-book. Et puis pour finir, je voulais vous faire voir rapidement le navigateur. Alors navigateur qui est un petit peu particulier. Motorola a pris les libertés de redesigner, comme beaucoup de constructeurs, le petit icône prévu à cet effet. Le navigateur c'est ça. Alors je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Ça ressemble à tout sauf à un navigateur, ou un icône de navigateur. Donc, je le lance comme ceci. Donc là, Google s'affiche sans aucun souci. Si je tape, donc par exemple... alors la réactivité est bonne, hein, aussi. Hein. Ça là-dessus, on n'a vraiment rien du tout à dire à cette tablette. La réactivité est vraiment très bonne. Donc si je vais là-dessus, hop... on lance le site. Donc c'est du Core de Duo, mais même si on a déjà essayé les quad-core et autres, ça va, c'est rapide. Il n'y a pas trop de latence. Ça va encore, quoi. C'est moins pire que ce qu'on aurait pu croire.
Donc là, si vous voyez, on peut retourner comme ceci aussi également. Voilà, on peut zoomer. Voilà. Bon, je vais pas vous cacher que c'est pas une Transformer Prime ou autre, hein, c'est pas aussi rapide, mais ça fait son travail, quoi. Donc voilà un petit peu pour toute la partie, on va dire, multimédia. Rapidement, pour faire voir aussi tout ce qui est Android 3.2, bon, tous ceux qui suivent depuis maintenant un an les tablettes, vous êtes au courant que Android 3.2 a apporté tout un lot de nouveaux outils. Donc, outre le fait de pouvoir gérer ces applications ici, il y a toujours le fameux système où vous appuyez longtemps, comme ceci, vous pouvez rajouter évidemment un widget. Donc pareil, hein, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choses qui avaient été faites en interne. Il y a juste ce petit widget là, si je le rajoute comme ceci, vous allez voir. Hop, voilà, c'est un petit widget qui vous donne la météo qui est donné par AccuWeather. Mais voilà, c'est pas non plus. Il n'y a pas, y a pas le petit plus sur cette tablette qui ferait que ça serait vraiment une tablette qui mériterait le terme Media Edition. C'est vraiment une tablette très simple qui fait son travail, mais qui vraiment pour le coup révolutionne en rien le genre de la tablette. Euh, En particulier sur l'aspect média qui nous a vraiment déçus. On s'attendait à quelque chose de mieux, quoi.